la sortie de Umaro Sissoko Mbalo de la Guinée-Bissau, d'abord vers le Sénégal, aux dernières nouvelles, il serait au Congo-Brazzaville. Mais entre-temps, il est passé par le Sénégal où son arrivée est en train de faire, en tout cas, d'exacerber le conflit entre le président et son Premier ministre. Oui, non, mais je pense que sur ce plan précis, Ousmane Sonko a fait preuve de lucidité. Parce que là, après que le président a été exfiltré et puis il est arrivé, le lendemain, Ousmane Sonko s'est retrouvé devant l'Assemblée nationale et il a clairement dit qu'il s'agit d'un des combines. Et ce qui est vraisemblablement évident. Donc, à partir de ce moment-là, et comme il y a l'opinion, vous savez, le Sénégal, c'est l'un des pays où l'opinion est très développée. Les gens s'expriment avec beaucoup d'aisance et puis beaucoup de conviction. Alors, on a compris que cela créerait des tensions réelles. Et du coup, Ombalo lui-même ne se sentait plus en sécurité, puisque quand il y a quelqu'un comme Guy Marius Sagna qui sort et qui dit, mais s'il n'est pas encore parti, il faut qu'il parte immédiatement, c'est qu'il peut déchaîner des foules, voyez-vous, sur le terrain pour qu'on puisse le chasser. Mais est-ce qu'il revenait à un Premier ministre de prendre le contre-pied de son président? Ce n'est pas. Est-ce que d'abord même, tel que les choses ont été décrites, au départ, on a cherché Bassirou Diomaye Faye en vain. Et donc, c'est à la dernière minute qu'il s'est ravisé pour dire, bon, mais on va peut-être sauver un frère. Mais est-ce que ce n'était pas à contre-cœur? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a soufflé à Ousmane Sonko de prendre une position pour créer, faire un peu de confusion et permettre l'exfiltration justement de Ombalo? Mais ce qui est malheureux, voyez-vous, un chef d'État qui normalement représente quand même un pays entier, c'est la référence d'un État qui finit par raser les murs et qui est obligé de se réfugier de pays en pays parce que justement, il a été malhonnête avec son peuple et il n'a pas pu poser des actes qui pourraient résister au temps et à l'espace et qui permettraient au peuple de le défendre justement comme son patrimoine.